Bonjour à tous, nous sommes mardi 27 avril. Allez, donc aujourd'hui on corrige tous les exercices que vous avez faits hier. Voilà, courage, courage, j'espère que ça vous a pas pris trop de temps. Et comme prévu, on refait un petit tour dans le drive et je vous montre tout ce que j'ai ajouté. Donc on a chapitre 1, 2, 3, 4. Je vous rappelle que si chez vous ça ne s'affiche pas dans l'ordre, vous cliquez ici sur le nom. Et puis j'ai rajouté en dessous des choses sur les dieux grecs, l'alphabet, etc., que je vais vous montrer. Donc, allez, on va commencer par l'alphabet. Voilà, ça c'est pour les curieux. Normalement, c'est un exercice que je vous aurais demandé de faire, chercher l'alphabet et le recopier. Donc, vous avez la lettre majuscule en grand, et puis la lettre, enfin en grand, oui, en grand et en noir foncé, et la lettre minuscule en gris à côté. Et puis en dessous, c'est le nom que porte la lettre. Nous, nos lettres portent les noms A, B, C, D, etc. D, c'est quand même un nom de lettre, puisque la lettre, elle fait pas D, elle fait D. La lettre F, elle fait pas F, elle fait F. Donc vous voyez, il y a une différence entre le nom de la lettre et le son. Et donc ici, vous avez des noms de lettres qui sont beaucoup plus développés que chez nous, parce que parfois c'est 2 à 3 syllabes, epsilon. Et donc, en général, le son que fait la lettre, c'est le même que la première lettre du nom. Donc le alpha fait A, le bêta fait B, le gamma fait G, etc. Et donc d'ailleurs, vous voyez l'origine du mot alphabet, c'est alpha et bêta collés tous les deux. Voilà, vous remarquerez peut-être qu'on a des lettres qui ont 3 graphies, une majuscule et 2 minuscules. La lettre sigma, le son S par exemple, a une graphie comme ça, comme un petit 6, on l'a déjà vu ensemble avec le Odysseus, si elle est au milieu du mot, et le sigma de la fin du mot, c'est quand même, on reconnaît bien ce qui a donné notre S à nous. Voilà, et la lettre P ici, on voit bien que ça ressemble à un P, bien en réalité, chez les Grecs, c'est le son R, parce que la lettre qui fait P chez les Grecs, elle est là, c'est le signe pi. Et vous le voyez, vous retrouvez aussi le signe mathématique pi, que vous avez l'habitude de voir. Ensuite, on voit le O de Omicron n'a pas changé, donc il y a 2 O en grec, O en fait ici, Omicron, et O pour oméga. Voilà, bref, donc un petit aperçu sur l'alphabet. Après, des petits tableaux sur les dieux, parce que vos exposés, donc on commencera, sont sur tous les dieux, sauf les dieux grecs, parce que c'est ceux que vous connaissez le mieux. Donc je vous ai mis livre page 99, c'est le manuel qui en parle. Et ici, j'ai recopié tout simplement des choses que j'ai trouvées sur Internet, donc des tableaux avec le nom grec et le nom romain, ça c'est important pour vous, parce que parfois vous ne connaissez pas la correspondance. La fonction du dieu, c'est-à-dire de quoi il est dieu, donc Aphrodite par exemple, c'est la déesse de la beauté et de l'amour, et puis tout ce qui accompagne le dieu. Souvent ce sont donc des végétaux et ou des animaux ou des objets. Et donc Apollon, vous savez peut-être qu'il est toujours accompagné de sa lyre, du laurier en référence à l'une de ses amoureuses, Daphné. Par exemple, Athéna, que vous connaissez bien avec la chouette, l'olivier. Je saute à Héphaïstos, alias Vulcain chez les Romains, qui est le dieu forgeron boiteux qui vit sous les volcans, d'où son nom latin Vulcain. Donc lui, il a comme objet fétiche le marteau et l'enclume, ce qui vous permettra de croiser avec d'autres dieux sur lesquels vous travaillez peut-être. On a par exemple, Thor, le dieu scandinave, qui lui aussi a un marteau. Voilà, donc là vous avez aussi des illustrations. Et puis en dessous, c'est un autre tableau qui reprend à peu près la même chose, mais qui en plus vous donne les endroits, principaux lieux de culte, c'est les endroits où Zeus était particulièrement vénéré en Grèce, parce que la Grèce c'est grand, donc là ce sont les noms de villes, par exemple Olympie, Némée ou Dodone, les noms de villes dans lesquelles on trouvait un sanctuaire dédié à Zeus. Vous ne serez donc pas surpris si on va voir Athéna, on va trouver Athènes, bien sûr. Voilà, vous voyez, ça vous le saviez déjà. Voilà, voilà. Et donc je disais les animaux ou les objets fétiches, on appelle ça aussi les attributs d'un dieu. Si vous trouvez un jour quels sont les attributs du dieu Zeus, eh bien, il faudra dire le foudre, ou on dit le foudre pour Zeus, ou l'aigle par exemple. Ensuite, j'ai aussi copié-collé différents tableaux de généalogie. Je zoome un peu. Celui-ci est pas mal fait. La généalogie des dieux, c'est complexe,
On a commencé à aborder un petit peu ce sujet à travers l'épisode des grands mythes que je vous avais passé. Donc on retrouvait le chaos et on retrouvait Gaïa et Ouranos. Donc Gaïa enfante Ouranos et elle s'unit aussi avec lui pour donner Chronos et Rhea, qui vont donner ensuite les frères et sœurs, Zeus et ses frères et sœurs, les titans, les cyclopes, les hécatonchires, donc tout ça on en a parlé. Et puis Zeus lui-même s'unit à différentes femmes. Donc là, vous avez toutes les femmes de Zeus, donc Héra, sa femme principale, mais aussi donc des mortels ou des nymphes, des demi-déesses, ça dépend. Létos, Sémélé, Métis, Dionée, Maïa, par exemple, qui donnent tous ces dieux ici que vous connaissez très bien. Donc dans les dieux que vous connaissez très bien, qui sont les enfants de Zeus, ce ne sont pas les enfants de Zeus et Héra, pas toujours. Donc il y en a d'autres. Voilà, là c'est une autre généalogie avec un petit peu moins de dessins. Et une troisième ici, alors qui est en latin, donc avec les noms latins. Donc Saturnus, c'est Saturne. Jupiter, ici, vous le voyez avec 2P, c'est surprenant, c'est Jupiter. On dit Juno en latin, Junon. Cérès, ça, le Cérès et Vesta, on dit Cérès ou Kérès ou Vesta, mais sinon c'est la même graphie. Donc voilà, ne soyez pas déstabilisés. Diana, vous reconnaissez bien que c'est Diane. Il n'y a pas de grande surprise. Et puis comme vous avez le tableau avec tous les noms latins et grecs, vous allez vous y retrouver. Ça me semblait intéressant que vous ayez aussi un arbre généalogique des dieux romains avec leurs noms romains. Bon, là c'est en latin, ça complique peut-être un tout petit peu les choses. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y avait dans votre drive à regarder. Et puis donc, on va aller basculer sur le cahier d'exercice. Donc, on l'ouvre page 86. Là, mettez pause si vous voulez le temps d'aller le chercher. Et puis, je vais, exercice par exercice, afficher les corrections et commenter. Sachant que vous retrouverez les corrections aussi dans le drive. Alors, là, évidemment, je ne les ai pas encore mises. Mais dans l'onglet qui s'appelle cahier d'exercice Hachette, je mets toutes les corrections ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ces exercices-là, parce que ce sont des exercices anciens maintenant. Comme ça, vous verrez directement les exercices 86, 87, 89 et 90 que nous sommes en train de corriger. Et vous pouvez revenir aux corrections du coup, si par hasard je vais trop vite maintenant. Alors, non, je vous affiche le cours 2 secondes. Donc, on est bien d'accord, ce sont des révisions, archi-révisions. Donc, je ne vais pas lire le cours avec vous. Si vous confondez A accent, A sans accent, ou accent ou sans accent, vous vous référez à cette leçon qui est très bien faite. On vous donne les petites astuces. Hein. On peut remplacer par pour faire la différence entre un auxiliaire avoir, par exemple, et une préposition. Ensuite, autre petit bout de cours ici. Donc là, vous avez d'autres homophones. Ça, ce sont des erreurs que je vois quand même régulièrement. Hein, sur le la écrit LA ou L'A. Donc L'A, c'est évidemment un pronom L'A avec l'auxiliaire avoir la plupart du temps, ou le verbe avoir. Donc on peut remplacer par avec, comme c'est la même petite astuce que précédemment. Et puis on a donc le l'allé, qui peut être soit un article, hein, la voiture, soit un pronom, je la vois. Donc dans tous les cas, cette petite astuce marche ici. Et c'est la même chose pour MA, M''A, MON, M''ONT. Théoriquement, franchement, vous ne devriez même pas avoir de problème de confusion d'écriture là-dessus, parce qu'un ma qui cache le verbe avoir et un ma de Montonson Matassa, rien qu'au sens de la phrase, franchement, c'est assez limpide. Donc ceux qui ont des soucis là-dedans, c'est que voilà, vous n'êtes pas bien, qu'on pourrait dire, cadré dans votre tête sur la signification de la phrase elle-même. Donc peut-être sans trop vous triturer le cerveau, il faut réfléchir 2 secondes. Est-ce que c'est là, le, là, les, montons son mat à ça, ou est-ce que c'est un auxiliaire avoir ou un verbe avoir avec un L' ou un M'. Donc surtout, c'est quand même plus de la logique, hein, vraiment. Alors, donc allons-y pour le 2. Pour le 2, c'était un mélange de A et de OU. Hop. Donc au pays où, ça désigne un lieu, donc avec son accent. Un roi qui a, c'est bien le verbe avoir ici, 11 fils. Les 11 frères vont à l'école, là c'est une préposition devant un groupe nominal, ce qui désigne donc un lieu. La sœur a possède, c'est le verbe avoir.
qu'on a acheté, c'est l'auxiliaire avoir devant le participe passé acheté. Donc on peut employer l'astuce qu'on avait acheté si on est perdu. Ils arrivent là où on a 2 lieux consécutivement, donc finalement 2 accents, un sur le A, un sur le U. Tout cela désignant donc un lieu. Hop, le 3. Je vais assez vite, mais parce que je pense quand même que c'est acquis. Bon, c'est ça aussi qui est pas mal sur l'enseignement à distance. C'est que là, je revois pas une notion très compliquée, donc je pense que ça vous pose pas trop de problèmes qu'on soit pas en classe pour le faire ensemble. Ici, donc, il s'agit de ne pas confondre ce qu'on voit sur le côté, là, A avec ou sans son accent, là avec ou sans son accent, ou avec ou sans son accent. Donc, on ne reconnaissait plus la belle Elisa, donc là, c'est l'article défini. Lorsque son père la vit, c'est le pronom, Vicky, Elisa, mais c'est toujours là. Il fut épouvanté, personne ne voulut la reconnaître, c'est toujours là qui désigne Elisa sous forme de pronom, sauf le chien de garde et les hirondelles. Mais c'était là. Alors, cela ici, c'est un lieu. Alors, un lieu, c'est un peu un lieu en pensée. C'était là de pauvres bêtes, c'est-à-dire celle-là, c'était de pauvres bêtes. On pourrait remplacer par ici. Mais c'était ici, cette fois-ci, de pauvres bêtes, qui n'avaient rien à dire. Ici, c'est la préposition devant un verbe à l'infinitif. Et si vous avez un doute, vous remplacez par le verbe avoir et vous voyez que ça n'a aucun sens. Elisa marcha toute la journée, là, article devant un nom, à travers champs et marais. Donc, à travers, ce sont 2 prépositions l'une contre l'autre, à travers, qui vont désigner le lieu. Donc, pareil, on ne peut pas mettre marcha toute la journée avec travers champs et marais, ça n'a pas de sens. Elle ne savait pas où elle irait, où c'est bien le lieu, donc avec son accent. Alors ensuite, je vous avais demandé de faire le 4. Donc 4, 5, 6, 7 seront sur ces histoires d'apostrophe ou pas apostrophe avec le verbe ou l'auxiliaire avoir. Hop, donc dans le 4, oralement, tentez de remplacer la par l'avait, écrivez la forme correcte. Hop, donc la sorcière a regardé l'enfant, puis l'a appelé. On peut dire puis l'avait appelé. Donc c'est bien l'auxiliaire avoir ici, caché si on peut dire avec un L apostrophe. Elle l'avait placé dans la cage. Donc là, on a bien l'auxiliaire avoir. Elle l'a placé dans la cage. On peut changer aussi la personne. Je l'ai placé dans la cage. On entend bien que c'est l'auxiliaire avoir. Au fond de la cour. Donc là, c'est la cour, les cours, une cour, article. Et l'avait nourri. Donc auxiliaire avoir ici, pour qu'il lui fournisse de la chair grasse. Donc de la chair grasse ou bien des chairs grasses. En tout cas, là, c'est un article devant le nom. La chair grasse, une chair grasse. Voilà pour le 4. Pour le 5. Donc, même petite pirouette, même petite astuce, on utilise notre auxiliaire à l'imparfait, ce qui nous permet de lever le doute sur le son qu'on entend. Donc, ma mère m'avait inscrite à un club. Donc là, c'est ma mère, mon tonson, ma tassa. Il n'y a pas d'idée de verbe là-dedans. Par contre, m'a inscrite, c'est bien le verbe inscrire au passé composé. Tu m'as déconseillé, tu m'avais déconseillé. Donc là, c'est aussi le passé composé du verbe déconseiller. Mais à ma grande surprise, là, c'est mon tonson, ma tassa, déterminant possessif, on m'a accueilli, donc M apostrophe, on m'avait accueilli chaleureusement. Si vous vous demandez pourquoi on a un E à inscrite et un E à accueilli, c'est cette règle d'accord difficile qu'on verra pour le coup en classe ensemble. Lorsqu'on a un auxiliaire avoir, il existe un accord possible du participe passé, c'est l'accord du participe passé avec le COD placé devant. Donc le COD placé devant, c'est ce fameux M apostrophe ici, ou là. Et comme il s'agit d'une fille, manifestement, puisqu'on a inscrite, eh bien on va mettre le E ici et le E là aussi. En tout cas, ils ont décidé que c'était une fille, vu l'orthographe. 6. Alors, même chose. Hop. Donc, pour mon plus grand plaisir, mes parents m'avaient emmené à Versailles. Donc, on voit bien que c'est mon tonson, ma tassa ici. M'avait, ça va être l'auxiliaire avoir, c'est le verbe emmener au passé composé ici, m'ont emmené, m'avait emmené, donc ça devient du plus que parfait. On entend bien la différence. Ah oui, j'ai pas pensé à une chose, ça vous a peut-être gêné ça. Ce M avec cette espèce de lettre bizarre C et le
le petit tilde au-dessus, c'est le son mon en alphabet phonétique. Donc j'espère que vous avez lu en bas de la vidéo d'hier. J'avais précisé en dessous mon, voilà, pour faire l'exercice, que c'était le son mon. J'espère que sinon vous avez trouvé tout seul par logique ce que ça pouvait bien être. Les bassins du parc m'ont émerveillé. En plus là on fait la liaison, hein, si on parle bien, donc on sait bien que c'est ONT. Les statues m'ont ébloui. Bah tiens, là c'est M est un garçon parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'accord ici, ni à émerveiller. Dans mon village, montons son matassa, ils ne m'ont pas cru, ils ne m'avaient pas cru, donc là c'est bien l'auxiliaire. Quand je leur ai raconté mon voyage, montons son matassa, là c'est mon voyage à moi, c'est le déterminant possessif. Et puis pour le 7, là il fallait compléter avec ce qui correspondait, on ne vous donnait pas trop d'indications, vous avez peut-être tâtonné un petit peu. Donc la vieille femme a abordé Vassilissa et lui a parlé. Donc, 2 auxiliaires à voir. Tu m'as questionné sur ce que tu as vu. Donc tu as questionné qui, M apostrophe, c'est bien a questionné, hein, le verbe. Donc c'est l'auxiliaire à voir. Tu m'as questionné sur ce que tu as vu en dehors de ma maison, montons son matassa, ma maison à moi, possessif. Maintenant à mon tour de t'interroger. Donc à c'est la préposition, mon tour le déterminant possessif. Où trouves-tu le pouvoir d'accomplir tout ceci? Où? On attend un lieu ici, donc où au sens comment. Es-tu une sorcière? Ou bien une fée, donc sans accent. Et donc la petite Vassilissa répond, ma mère, donc là c'est bien le possessif, en mourant, m'a laissé sa bénédiction, c'est-à-dire a laissé sa bénédiction à qui? À moi, ou m'avait laissé sa bénédiction. Dans tous les cas, on voit bien qu'on a un auxiliaire à voir ici. Ces pensées m'ont toujours aidé, donc ont toujours aidé qui? Bah moi, le M apostrophe, ou vous pouvez aussi passer par ces pensées m'avaient toujours aidé, donc on voit bien qu'il y a un auxiliaire ici, et un M apostrophe devant. A répondu, là c'est l'auxiliaire devant le participe passé, donc aucun accent. La jeune fille, là je pense que ça vous a pas posé de problème, c'est juste un article tout bête. Alors ensuite, je tourne la page. Donc, je ne vous avais donné aucun exercice là-dessus parce que, franchement, je crois que là, on n'en est plus là hein, à votre âge, ni pour son et son. Si vous avez des soucis là-dedans, bah, vous pouvez faire des exercices en plus éventuellement. Et par contre, donc, je vous ai donné quelques exercices sur le voilà, le on a gagné et on n'a pas gagné. Parfois, je vois des petites négations qui manquent. Et dans les rédactions, j'ai vu aussi d'ailleurs des confusions d'emploi entre nous et on. Donc, on va en parler à l'exercice 6. Mais tout d'abord, le 5. Donc, le 5, vous aviez tout ça. Et elles, son, on, donc un petit peu tout à placer. Donc, ces fables sont inspirées d'Ésope. Ça, c'est l'auxiliaire être. La cigale et la fourmi, donc c'est le titre, est une de ces fables qui n'ont pas de morale exprimée. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Là, c'est et puis, est le verbe être. Ici, donc, c'est un on qui est le verbe avoir. La fourmi n'est pas prêteuse, verbe être. C'est là, donc c'est verbe être. Sont, c'est le possessif, hein, montons son moindre défaut. On est certain d'avoir étudié. Alors là, on entend bien le ne, mais ça n'est que, entre guillemets, la liaison entre le N et ici, le verbe être. On est certain d'avoir étudié le lièvre et le et de et puis la tortue. Le 6. Alors, donc je m'arrête 2 secondes sur le nous et le on. Donc, on n'a pas le droit dans une rédaction, quand on écrit des phrases, on va dire, en langage plutôt recherché, d'utiliser un on qui remplace un nous. Donc, dans vos rédactions sur Ulysse, j'ai pu avoir des phrases du type Ulysse, mes compagnons et moi, nous faisions ceci, cela, nous abordâmes telle région, et puis tout d'un coup, et on se fit surprendre. Non, il faut rester avec le nous. Et nous fîmes surprendre. Sinon, il y a des tas de règles d'accord qui sont très difficiles à appliquer. Par exemple, dans le cas d'un auxiliaire,
on est parti, bah alors comment est-ce qu'on accorde? C'est les compagnons d'Ulysse, donc on va mettre un S. Bah oui, mais c'est on c'est singulier. Bon, donc voilà, ça c'est pas possible à l'écrit quand on fait une rédaction. On a le droit au on qui veut dire quelqu'un ou personne. Si je dis on sonne à la porte, là je peux mettre on parce que je ne sais pas qui c'est. Donc ça n'est pas un on qui équivaut à un nous. Bref, donc en rédaction, on garde le nous quoi qu'il arrive et on emploie le on uniquement pour désigner quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité. Ici, on vous fait faire un exercice de remplacement de nous par on, mais c'est uniquement pour tester votre orthographe. Alors, nous apprécions ce spectacle va devenir on apprécie ce spectacle et on va pas mettre de N apostrophe évidemment, c'est simplement la liaison. Par contre, nous n'avons pas vu, on n'a pas vu, bah oui, la liaison, la négation, qui est d'ailleurs dans la phrase d'origine, nous n'avons pas vu, doit bien entendu se retrouver aussi dans la phrase transformée. Nous n'entendons pas la cloche, idem, on n'entend pas, donc notre N apostrophe doit être ici. Et nous avons un travail, on a, là pour le coup, pas de négation, c'est une phrase affirmative, et on le voit très bien dans la phrase d'origine. Voilà, donc d'ailleurs ça nous permet de recroiser, on a les phrases affirmatives qui ne contiennent pas de négation, qu'on ait nous ou qu'on ait on, ça ne change pas. En revanche, les phrases négatives, qui contiennent une négation, elles vont la garder bien sûr, que ce soit la phrase qui contient un nous ou celle qui contient un on. Voilà pour le 6. Alors ensuite, on a encore un autre tableau de cours avec les ce et les c. Donc, les homophones, ça veut dire que ça a le même son. Donc, ce et ce ont exactement le même son. C, CES, SES ont exactement le même son. En revanche, c'est et c'est, ici, n'ont pas le même son que C et C. Donc, on peut confondre CES et SES. On peut confondre aussi C'' EST avec S'' EST, qui ont strictement le même son. Mais par contre, confondre C'' EST, par exemple, avec SES, ça, c'est pas possible. Il faut ouvrir grand vos oreilles. On ne dit pas Paul range ses livres, on dit Paul range ses livres. Et on ne dit pas c'est un beau livre, on dit c'est un beau livre. Donc normalement, rien qu'à l'oreille, déjà, on peut faire deux catégories, les et les est. Alors, donc cette leçon, allez, je la relis avec vous rapidement parce que c'est vrai que ça fait partie des fautes qu'on trouve quand même encore beaucoup. Donc, on a le ce qui est soit déterminant, soit pronom démonstratif. Dans les deux cas, que ce soit déterminant ou pronom, il montre quelque chose. Ce prince, c'est celui-là, ou celui qui plut, ce fut, eh bien c'est un ce qui remplace cela. Cela qui lui plut, cela était, etc. Alors que le se, lui, il se place devant un verbe, et ce sont les verbes qu'on appelle les verbes pronominaux, donc qui contiennent un pronom, c'est se laver, se coiffer, s'enfuir, etc. Et ces verbes-là contiennent donc le se devant eux. Si je prends le verbe se réveiller, je vais le décliner, je me réveille, tu te réveilles, il se réveille. Je vais le trouver là. Nous nous réveillons, vous vous réveillez, et il au pluriel se réveille. On va trouver à nouveau le se ici. Donc c'est pour la troisième personne, du singulier comme du pluriel. Et donc notez bien qu'il y a des verbes comme réveiller qui existent sous deux formes. Je peux dire réveiller quelqu'un, c'est le verbe réveiller, et je peux dire se réveiller. Et puis il y a des verbes qui n'existent que avec le se. Par exemple le verbe s'enfuir, vous ne pouvez pas dire enfuir, ce verbe-là n'existe pas. Voilà, donc les verbes pronominaux, ils ont un pronom devant, à l'infinitif, et on va retrouver ce pronom entre le pronom sujet il et le verbe. Alors que vous voyez le se ici, il peut tout à fait être lui aussi devant un verbe, mais il va être en début de phrase ou en début de proposition, on appelle ça, on va dire, de micro-phrase. Ce fut le banquet, c'est comme une phrase à lui toute seule. C. Alors ça, je passe là-dessus, ce sont deux déterminants. Il y en a un qui montre quelque chose, l'autre qui exprime la possession. Ça, vous savez très bien. Et je saute à c'est et c'est. Donc le c'est apostrophe ici, le c'est apostrophe ici, c'est le même que le CE. C'est juste qu'il est apostrophé parce qu'il est devant une voyelle. Donc c'est un C apostrophe qu'on peut toujours remplacer par ce ou par cela. Et c'est toujours l'idée de montrer quelque chose. C'est pour ça qu'il s'appelle démonstratif. En revanche, le S apostrophe EST,
eh bien c'est le même que le SE, c'est-à-dire que c'est toujours mon même pronom, mais comme il est devant une voyelle, même chose, il perd une lettre et prend une apostrophe. Donc Paul s'est acheté un beau livre, c'est la même chose que il se réveille, exactement. Hein, d'ailleurs, si j'avais il s'est réveillé, bah, ce serait S''EST. Voilà, là, on pourrait avoir Paul s'acheta, acheta derrière un beau livre. Donc finalement, je répète, hein, le S' ici, c'est le même pronom que le se un petit peu plus haut, et le C' ici, c'est le même pronom que le se CE. Donc, le se CE, il montre quelque chose, toujours, et le C S''SES ici, c'est pour vraiment l'idée de possession, et le S' ici, c'est le se qui est devant le verbe à l'infinitif, s'acheter, se réveiller, s'enfuir, se coiffer, se laver, se parler, se disputer, etc. C'est un se qui renvoie souvent à quelqu'un, hein, quand je dis il se coiffe, le se c'est lui, il coiffe lui-même, mais pas absolument toujours. Dans il s'enfuit, le S' ne représente en l'occurrence rien du tout. Donc c'est pas une règle absolue, malheureusement. Donc les exercices sur le sujet, vous deviez les faire 8, 9, 11. Alors c'est parti. Je tourne la page. Voilà. Donc, cochez les phrases dans lesquelles on peut remplacer le groupe sujet et le verbe par je me suis. Rayez l'homophone incorrect. Alors, allons-y. Donc, Lambert s'est fait mal, on peut dire je me suis fait mal. Donc, c'est l'idée du S' devant le verbe se faire mal. C'est la deuxième fois, je ne peux pas dire je me suis la deuxième fois, hein, ça marche pas. Hein. Donc là, c'est vraiment le démonstratif. Ceci, cela. Ah oui, tout à l'heure, j'ai dit cela, on peut remplacer par ceci aussi. Ceci est la deuxième fois. Même chose ici. Ceci, cela est l'infirmière dont je t'ai parlé. Elle s'est occupée, eh bien, on peut dire je me suis occupée de. Donc ici, c'est s'occuper, le verbe s'occuper de quelque chose. Donc avec ce petit truc, cette petite astuce de remplacer par je me suis, ça doit vous aider pour ceux qui ont quelques soucis. Ces exercices-là, si vous emmêlez les pinceaux avec c'est et c'est, ne sont pas suffisants. Hein. C'est pas quand on a fait 4 phrases que l'on a réglé le problème. Donc il faut aller en chercher sur Internet. Hein. Vous tapez sur Internet c'est comme ça, c'est comme ça, exercice ou grammaire, et vous allez en trouver plein avec les corrections associées. Hop, complétez les phrases avec l'homophone qui convient, les homophones qui conviennent. Donc là, on a un petit mélange. Cet enfant se leva, c'est bien le verbe se lever. Se jeta sur elle, donc se jeter, ok, pas de problème. Il se raidit dans l'effort, c'est toujours se raidir. Donc là, on peut dire je me suis levé, je me suis jeté sur elle, je me suis raidi, hein, si on utilise la même petite astuce. Quel est ce monstre? Celui-là, celui qu'on montre. C'est le Minotaure, ceci est le Minotaure, ceci est une créature effroyable, ou cela, comme vous voulez, est une créature effroyable. Donc là, on a à chaque fois le C de la démonstration. Taiser, c'est tu, du verbe taire, hein. C'est redresser, c'est désigner. Donc c'est comme je me suis tu, je me suis redressé, je me suis désigné. Donc un se taire, se redresser, se désigner, SE, pour être livré à ce monstre, celui-là, celui qu'on montre. Donc celui qu'on montre, c'est CE. Alors ensuite, on laisse le 10 de côté, le 11. Compléter avec les homophones qui conviennent. Le roi Agénor n'est pas un mauvais homme, verbe être, mais il se met facilement en colère. Donc là, c'est se mettre en colère. Soi-même, en l'occurrence, on peut dire soi-même, et soit, vous savez bien que ça s'écrit S-O-I. Ses conseillers, les siens, hein, Montenson, Matassim et Tessé, ses serviteurs, même chose, auraient volontiers disparu dans des trous de souris. Même ses fils, toujours les siens, n'osaient pas lever le petit doigt. Le palais se dressait au bord de la mer, donc là c'est se dresser, c'est un se donc SE qui ne présente rien du tout, hein. C'est comme je me suis dressé au bord de la mer, imaginons que nous soyons le palais, ce qui est un peu bizarre. Voilà, donc nous avons terminé ces corrections d'exercices.
J'espère que c'était clair pour vous. Donc je vous rappelle que dans le Drive, je mets toutes les corrections comme ceci si vous avez besoin d'y revenir. Et puis, si vraiment vous vous ennuyez, vous pouvez regarder la maison paysanne ici. Donc c'est bourré de fautes. Et ben, vous pouvez vous amuser à les corriger. Alors, vous avez tout un espace en dessous pour écrire que je ne peux pas afficher là. Voilà, on le voit ici. Mais en réalité, vous pouvez vous contenter de corriger au rouge sous les lignes, hein, comme on ferait si nous étions en classe. Voilà, eh bien, la vidéo du mardi est terminée. Du coup, on se retrouve jeudi pour une nouvelle étude de texte. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. À bientôt.